ensuite à l'été 2022, où on a bien vu à quel point on était le dos au mur en France. Vague de chaleur, mortalité, feux de forêt difficiles à contrôler, sécheresse, manque d'approvisionnement en eau, dommages sur les bâtiments, limite à l'assurabilité dans certains contextes. Donc c'était crise après crise. Donc le fait de mettre en scène une action de formation, c'est intéressant parce que ça va dire collectivement, on prend les choses avec les éléments de connaissance scientifiques. On n'est pas en gestion de crise, on veut être acteur. On veut réfléchir collectivement à ce qu'on va mettre en œuvre. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée, ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays? Dans ce séminaire gouvernemental, ce qui était pour moi intéressant, c'est de voir la grande hétérogénéité de l'appréhension de ces enjeux par les différents ministres qui étaient présents. Donc il y en a qui sont en plein dedans, tous ceux qui touchent aux questions internationales, aux questions liées à l'eau, aux questions liées aux forêts, à l'énergie, même à l'industrie. Voilà, ils baignent en fait dans des questions liées à la décarbonation, la gestion des risques climatiques. Par contre, d'autres, pas du tout. Et donc, c'est ce que je disais, c'est-à-dire, on est dans la société, les ministres sont à l'image de la société, avec des niveaux en fait d'appropriation personnelle, je dirais, ou professionnelle, qui peuvent être très hétérogènes. D'où l'importance d'avoir à un moment donné une base un peu commune. Et une remarque que m'avait faite un des ministres, enfin qu'avait exprimé un des ministres dans cet échange, c'était de dire on comprend bien qu'il faut engager des transformations de grande échelle pour l'intérêt général dans le long terme, mais qu'est-ce qu'on y gagne politiquement demain? Et c'est toute la tragédie finalement de la manière dont peut fonctionner la vie démocratique. C'est aussi la tragédie finalement associée aux partis politiques qui essaient de parler à différentes tranches d'électorat en prenant parfois ces enjeux et puis en les déclinant à travers les valeurs qu'ils souhaitent promouvoir et donc avec toujours des réponses qui peuvent être parcellaires en fait, par rapport à ces différents enjeux. Certains vont prendre l'enjeu industriel ou technologique, d'autres vont prendre l'enjeu environnemental comme la priorité, d'autres l'enjeu social. Mais du coup, ce n'est pas ça qui fait un projet équilibré, on va dire, sur les 3 piliers de ce qu'est un développement soutenable.